Elle met son talent et son savoir-faire au service de la préservation des œuvres d'art. Conservatrice et restauratrice d'œuvres peintes, elle va passer 2 semaines dans l'archipel pour identifier et donner les premiers soins aux tableaux de l'Arche, de l'église de l'Île aux Marins ou encore de Notre-Dame-des-Ardillers à Miquelon. Une mission initiée par l'État, le ministère de la Culture et les 3 collectivités locales. Cette magicienne, c'est Kyriaki Tsesmeloglou. Elle est notre invitée du journal. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour que l'on comprenne bien en quoi consiste votre mission, je vous propose que l'on regarde ensemble un reportage qui a été tourné cet après-midi à l'Arche. L'objectif premier de cette visite est de faire le tour des toiles et des tableaux de l'archipel pour en évaluer l'état de conservation. Un diagnostic indispensable pour entamer plus tard un sérieux travail de restauration. Reportage Claudio Arthur et Alain Redman. Vu que je suis à l'Arche, la toile est tendue. Il y a des essais de nettoyage. La toile de Gaston Roulet passée au crible, le temps qui passe a fait des ravages sur cette huile gigantesque de 88 mètres carrés. Le rôle du restaurateur est avant tout ici de repérer à coups de rayons ultraviolets les dégradations. Nous avons ici des soulèvements et des pertes de matière, c'est-à-dire la peinture est tombée de la toile, il n'y a plus d'adhésion. On a des trous un peu partout au niveau de la toile et des soulèvements. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a urgence d'intervenir parce que si on n'intervient pas, si on ne refixe pas, la peinture s'écaille et va tomber. Donc on aura des lacunes comme on en a ici. Autre exemple d'altération, c'est le revers. Il faudra voir le dos de la toile et c'est là où on comprend à travers les pièces collées, les auréoles et les pliures, la formation des pliures, que la toile elle a dû voyager, elle a dû être pliée à plusieurs reprises et surtout elle a souffert de l'humidité, ce qui explique la perte de matière que l'on a vue précédemment par la face. Réalisée entre 1898 et 1900 pour la 5e exposition universelle de Paris, la toile de Gaston Roulet représente un joyau de notre patrimoine. Une œuvre d'art dont la restauration devient aujourd'hui une priorité. L'histoire de cette toile est extraordinaire puisqu'on a une chance inouïe de l'avoir aujourd'hui à l'Arche. Mais il est vrai que elle a plus de 100 ans et que forcément, oui, elle a souffert et on voit aujourd'hui des traumatismes sur cette toile. Avec le temps, effectivement, il y a des travaux d'urgence à effectuer. Et puis la particularité de cette toile, c'est que vous avez vu, le dimensionnement est gigantesque. Donc forcément, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Le travail de Kyriaki Tsesmeloglou consiste à faire le diagnostic complet des œuvres d'art du patrimoine local. Le gros travail de restauration viendra plus tard. Certains tableaux, néanmoins, ont besoin d'une première intervention en urgence. Cette toile de l'église de Miquelon, par exemple, bien protégée et posée à même le sol, ou encore ces peintures provenant du chemin de croix de l'Île aux Marins. Très précisément, je colle des bandes de tension provisoires pour permettre une nouvelle tension de la toile peinte sur son châssis. Donc nous sommes bien d'accord, c'est un travail d'urgence, fait dans l'urgence. Exactement, c'est pour permettre justement de laisser les œuvres continuer à vivre correctement sans apporter d'altération en attendant un traitement fondamental dans l'avenir. Toutes ces œuvres du patrimoine local et bien d'autres encore retrouveront donc une seconde jeunesse, un long et minutieux travail d'orfèvre qui prendra beaucoup de temps, plusieurs mois selon les restaurateurs. Alors, beaucoup de travail à venir. C'est votre première visite à Saint-Pierre-Miquelon et c'est aussi la première mission de cette envergure à Saint-Pierre-et-Miquelon, justement. Oui, c'est ça. Parce que, d'abord, je tiens à dire que je suis ravie de mon séjour et je remercie tout le monde qui a mis en œuvre tous les moyens pour faciliter justement mon séjour. Plus particulièrement Madame Rosiane Arthur de Lizarraga qui nous accueille avec tous les tableaux, conservatrice du musée de l'Arche. Et je suis vraiment ravie. Donc, en ce qui concerne ma mission, c'était une première, effectivement, dans l'archipel d'une telle envergure, parce qu'on doit, en temps précis, donc 2 semaines, étudier une trentaine de tableaux
appartenant soit dans le registre des monuments historiques, donc l'église de l'île aux Marins et l'église des Miquelons, et aussi les tableaux appartenant au Musée de France, donc la grande toile de Gaston Roulet qui est au Musée de l'Arche, plus une dizaine d'autres tableaux conservés aussi dans les réserves du Musée de l'Arche. Alors, on évoque effectivement la toile de Gaston Roulet, qui a toute une histoire. Oui. Ça doit être quand même une certaine responsabilité. Comment est-ce que vous ressentez votre travail ? C'est le principe de mon travail, la responsabilité qu'on a face à un objet qui appartient à tout le monde, qui est patrimoine de tout le monde. On est tous concernés, mais effectivement, les spécialistes sont un peu plus concernés pour pérenniser sa vie. Et ce qui se passe actuellement entre justement la collaboration des conservateurs, des services des musées, des monuments historiques, et moi-même, donc, en tant que conservateur-restaurateur, où on doit faire une étude, un diagnostic, pour pérenniser justement la vie de cet objet. Une trentaine de toiles. Là, ces interventions d'urgence et ce diagnostic constituent une première étape. Le plus important est à venir. Quel sera le travail essentiel ensuite ? Alors, suite à cette première mission, à mon retour donc à la métropole, il va falloir que je rédige un rapport avec justement le diagnostic et les résultats des études que j'effectue sur les tableaux, prioriser les urgences, effectuer donc le traitement envisagé, les préconisations d'un traitement et organiser toute la logistique qui est matérielle, économique et qui donnera justement la suite des opérations dans la préconisation des budgets et d'organisation future. Qu'est-ce qui détériore ces toiles ? Quelle est la cause ? Le temps, les conditions non contrôlées d'hygrométrie, de température et l'humain aussi. Il y a plusieurs facteurs. En ce qui concerne le temps, c'est justement le fait que ces objets de culte, ils ont été conçus pour être exposés dans une église, donc avec des conditions de température et d'hygrométrie non contrôlées. Donc, on n'est pas dans un milieu muséal. Et donc, il faut tenir compte de cela et c'est un apport d'altération important. L'humain, c'est aussi plusieurs facteurs. Ça peut être une mauvaise manipulation, un mauvais traitement. Donc, ça aussi, ça rentre dans le registre des altérations. Alors, la toile de Gaston Roulet, on l'a vu, nécessite une restauration importante. Est-ce que vous savez d'ores et déjà combien de temps il faudra pour lui redonner une seconde jeunesse ? Voilà, on va diviser les travails, si on peut dire, en ce qui concerne ces toiles dans le domaine de la conservation et de la restauration. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le support toile que vous avez vu, il est abîmé, il est altéré, très fragilisé, et donc on n'a plus de résistance mécanique des matériaux. C'est la conservation, ce qui provoque justement toutes les pertes de matière. Donc cette opération-là, elle est primordiale et il faut la prioriser. Ensuite, c'est la restauration, c'est-à-dire tout ce qui est esthétique, le traitement esthétique. Ceci, ça peut être aussi envisagé à une seconde phase. Tout peut ne pas être fait en une seule fois. Mais ce qui est urgent, c'est effectivement de procurer, de stopper les altérations et de stabiliser la toile. Donc ça peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, c'est une question aussi d'organisation, de programmation. Est-ce qu'il y a un point faible pour toutes ces toiles ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez noté, que ce soit pour l'île aux Marins, que ce soit pour Miquelon ou à l'Arche ? Est-ce que ce sont vraiment les conditions météo, l'inconvénient majeur ici ? Oui, mais qui ne sont pas propres aux îles. En métropole, on a le même problème aussi dans les chapelles et églises. On se bat contre ça en permanence, même dans les musées des fois. Donc. On l'a vu, vous utilisez des outils assez étonnants. Une petite lampe à lumière bleue, ultraviolet, mais également un fer à repasser. Oui,
Ça, ce sont les outils, si on peut dire, des substitutions, parce que j'ai eu quelques mésaventures, mais en mission, c'est toujours comme ça. Mais la caisse avec mes outils n'a pas réussi à arriver jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est pour ça que je disais qu'au musée de l'Arche, ils m'ont procuré beaucoup de matériel et qui facilite vraiment mon séjour et les traitements envisagés. Sans ça, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait actuellement. Toutes ces toiles pourront être restaurées à partir de quand ? Disons que, par exemple, pour les tableaux de l'île aux Marins, le chemin de croix, les travaux d'urgence que je suis en train d'effectuer permettront à ces tableaux-là d'attendre un peu plus que, par exemple, le tableau de Gaston Roulet qui est assez urgent. C'est les plus urgents à traiter. En ce qui concerne l'église de l'île de Miquelon, pareil, j'ai fait pour le tableau de la Sainte Famille un refixage qui permet aux écailles de tenir en attendant le traitement fondamental. Donc, il ne faut pas trop attendre non plus, effectivement, mais ça peut attendre quelques mois, le temps justement de préconiser les traitements. Alors demain, vous repartez sur Miquelon. Une autre mission vous y attend ? Alors, je dois finir ce que j'ai commencé, tout simplement sur le grand tableau de l'Assomption de la Vierge, qui est une copie d'après Murillo. Et donc, demain, c'est les traitements du nettoyage de la couche picturale, donc la surface peinte, que je dois terminer, et puis la mise dans l'encadrement pour le réaccrocher au mur, avec des préconisations précises, des mises à distance du mur pour créer une lame d'air, justement, et permettre une ventilation, ce qui va éviter, justement, la condensation et les moisissures de réapparaître. Voilà. Donc il y a des petites astuces d'ores et déjà. C'est ça. C'est ça. Donc, je remercie les services techniques aussi qui sont formidables. Et j'appelle aussi les habitants de Miquelon. S'ils souhaitent me voir et poser des questions, ils sont les bienvenus à partir de 11h. Directement à l'église. Voilà. Ouais. Eh bien, je pense que le message est passé. Merci beaucoup vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis, bon travail. Merci beaucoup.